بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On estime que chaque année en France, environ 10 personnes se convertissent à l'islam par jour. Donc ça fait environ 3600 convertis. D'autres sources avancent le chiffre de 17 convertis par jour, ce qui fait qu'il n'est plus rare de nos jours de croiser dans chaque mosquée de France et à chaque prière un ou plusieurs convertis. Non seulement les gens d'origine non musulmane se convertissent, mais les gens d'origine musulmane reviennent aussi à leur religion et recommencent à pratiquer. Et on le constate par exemple ici à Gennevilliers. Ce qui fait que l'islam est la seule religion à afficher un taux de croissance record en termes de nombre de fidèles, plus 235%, et cela en une cinquantaine d'années, alors que sur la même période, le christianisme a progressé de 47%. Donc le phénomène est loin d'être négligeable et prend même de plus en plus d'ampleur chaque année. Cependant, ce type de musulmans, les convertis et les nouveaux pratiquants, surtout au début de leur islam ou de leur pratique, constituent un ensemble relativement fragile de la communauté. Et ceci pour différentes raisons. Ils sont au tout début de leur cheminement spirituel et n'ont pas encore la science et l'expérience pour déjouer les pièges tendus par Shaitan pour les dévier du droit chemin. Certains sont très déçus ou paniquent lorsqu'ils réalisent que la communauté est divisée en différents groupes et sont perdus quand certains musulmans leur disent de pratiquer de telle façon et d'autres leur tiennent le discours opposé, ou qu'ils voient des musulmans se chamailler entre eux sur des points de détail, par exemple sur le tashahhud, est-ce qu'on bouge ou pas le doigt. Ils subissent également parfois un rejet de la part de leur famille ou une incompréhension de leur choix, car les parents interprètent leur religiosité nouvelle comme un retour en arrière, un retrait de la modernité, et pensent instantanément aux images négatives véhiculées par les médias et craignent que leurs enfants ne soient embrigadés dans des groupes terroristes. Les changements que la pratique de l'islam induit au niveau des relations avec les collègues de travail, avec les amis, les petits copains et petites copines, parfois, voire le conjoint, peuvent être déstabilisants. Certains, en plus de cela, sont isolés de la communauté, surtout s'ils habitent dans la campagne, en province, ou si leur conversion ou leur retour à la pratique est le résultat de lecture et non de rencontres avec des musulmans. Ils comprennent la nécessité de progresser dans la connaissance de la religion et d'atteindre un niveau minimal de pratique de la langue arabe, mais trouvent parfois des difficultés à progresser. Donc, eu égard aux points communs entre les convertis et les nouveaux pratiquants et aux difficultés auxquelles ces deux groupes sont confrontés, on a jugé utile de traiter simultanément ces deux catégories en essayant, avec notre maigre expérience, de leur prodiguer des conseils adéquats et inciter la communauté musulmane à interagir positivement avec eux. J'ai donc intitulé la conférence « Convertis et nouveaux pratiquants, quelques défis et solutions ». Alors je ne sais pas si ça correspond à ce qu'il y a écrit sur la petite pancarte. Et je me suis concentré sur 7 points, 7 défis ou 7 difficultés qui m'ont semblé pertinents et importants et qui sont les suivants. Donc premier défi pour un converti ou un nouveau pratiquant, sortir de l'isolement. Deuxième défi, avoir la bonne compréhension de l'islam. C'est bien, tu t'es converti ou tu pratiques, mais est-ce que tu as vraiment bien compris l'islam? Troisième défi, faire comprendre son choix autour de soi, sa famille, ses amis ou au travail. Quatrième défi, apprendre l'arabe et les sciences religieuses. Cinquième défi, trouver un conjoint et aller au hajj. Sixième défi, la définition de l'identité du converti et son rôle dans la société française. Septième défi, maintenir la flamme des débuts et progresser continuellement dans sa pratique et sa religion. Donc premier défi, sortir de l'isolement. Je vais dans un premier temps parler du danger de l'isolement pour le musulman et la musulmane et essayer dans un deuxième temps de donner quelques conseils, incha'Allah, conseils somme toute évidents, mais Allah n'a-t-il pas dit « وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » et rappelle car le rappel profite aux croyants. أخرج أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. Authentifié par le Cheikh Al-Albani, donc la traduction donne, Ahmed a rapporté de Ibn Omar que le prophète alayhi salatu wassalam, a interdit le fait d'être seul, que l'homme passe la nuit seul ou qu'il voyage seul. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلموا ما صار راكب بليل وحده. أخرجه البخاري. Donc la traduction donne, si les gens savaient ce à quoi je sais à propos du fait d'être seul, personne ne voyagerait la nuit tout seul. Et le hadith est authentique et est rapporté par Al-Bukhari.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit alaykum bil jama'a fa inna yadallahi ma'al jama'a, rapporté par At-Tirmidhi et déclaré authentique par Cheikh Al-Albani. Donc cramponnez-vous à la jama'a, donc au groupe, car la main d'Allah est avec le groupe. Et il a dit également alayhi salatu wassalam fa inna yadallahi ma'al jama'a wa inna ash-shaytana ma'a man faraqa al-jama'a yarkud. Donc il a dit la main d'Allah est avec le groupe et certes Satan court avec celui qui quitte le groupe, rapporté par As-Suyuti et déclaré authentique par Cheikh Al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enfin dit al-jama'atu rahma wal furqatu adab, hassanahu Cheikh Al-Albani. Donc la jama'a est une miséricorde et la division est un châtiment. Donc tous ces textes confirment le fait que s'isoler du groupe des musulmans présente un grand danger, car la personne est plus vulnérable si des gens veulent lui faire du mal, puisqu'elle est isolée. Mais aussi parce que cela est l'expression de la division. Si chacun reste de son côté et ne veut pas marcher et travailler pour la réalisation de nobles objectifs avec le groupe, aucun projet sociétal ne pourra être mené. Et également parce que Shaitan a beaucoup plus d'emprise sur la personne quand elle se trouve toute seule, et c'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de s'isoler avec une femme dans une même pièce. Donc quel conseil peut-on donner aux convertis et aux nouveaux pratiquants pour sortir de leur isolement? Tout d'abord, cherchez à créer des liens avec les membres de la communauté en n'ayant pas peur de vous rendre dans les mosquées. Dans l'immense majorité des cas, vous serez bien accueillis et personne ne vous mangera. Ensuite, essayez de choisir les membres qui allient la science et le comportement. Très important, la science et le comportement, car la science sans comportement est une preuve qu'il y a un manque dans l'application de cette science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, donc je n'ai été envoyé que pour parfaire les meilleurs comportements. En effet, s'entourer de bonnes personnes, des personnes de science, de beaux conseils et d'expérience est déjà le début de la réussite, que ce soit d'ailleurs pour l'au-delà comme pour cette dunya. Si vous voulez entreprendre un commerce ou vous faire des études, il faut toujours consulter les gens qui connaissent le domaine. Mais attention, aller à la rencontre des autres ne veut pas dire tout prendre pour argent comptant, donc croire tout ce qu'on vous dit, comme on va le voir plus loin. Mais au moins vous sortez de votre isolement et le fait de vous frotter aux autres membres de la communauté vous permet d'éloigner Shaitan, d'éloigner la dépression, d'éloigner les mauvaises pensées et de vous instruire en discutant avec les autres, de gagner des hasanat, des bonnes actions, car le serviteur préféré d'Allah est celui qui est le plus utile à ses créatures. C'est un hadith, ou le sens du hadith. Et cela implique donc de côtoyer les créatures d'Allah. Et globalement, le fait d'aller à la rencontre des autres vous maintient dans la longue course pour le paradis. Et évidemment, personne n'est parfait et les musulmans n'échappent pas à cette règle, surtout à notre époque. Mais vivre avec les gens et patienter face au mal de ses congénères et de ses co-religionnaires est meilleur que de vouloir les éviter en vivant isolés. Quel conseil maintenant donner à la communauté pour qu'ils interagissent avec ces convertis et ces nouveaux pratiquants? Si un converti vient à vous dans votre mosquée ou votre association, accueillez-le comme il se doit, car il fait partie de la famille. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Donc Allah a dit, les croyants ne sont que des frères. Wa qala an-nabi alayhi salatu wassalam, al-muslim akhul muslim. Donc le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, le musulman est le frère du musulman. Invitez le converti ou le nouveau pratiquant dans vos foyers, qu'il voit comment vit une famille musulmane et qu'il ressente cette fraternité, qu'elle ne reste pas écrite dans les livres, mais qu'elle se manifeste dans la vie réelle. Et c'est une chose d'ailleurs qui n'est pas assez souvent faite. Et c'est d'ailleurs la cause de ma conversion. Si vous n'avez pas beaucoup de science, dirigez-les vers des personnes capables de les guider dans leur cheminement spirituel et leur donner les fatwas des savants adaptés à leur situation. Invitez-les à participer à la vie de la mosquée ou de l'association ou à des événements sportifs par exemple. Et s'ils disparaissent de la circulation, prenez de leurs nouvelles et au besoin, visitez-les. S'ils habitent en rase campagne, suggérez-leur de se rapprocher de la ville s'ils le peuvent, et cela est exigé en islam. C'est le concept de hijra dans son acceptation la plus large. Donc hijra, c'est l'émigration. Donc quitter l'endroit de notre résidence pour aller vivre dans un autre endroit où la pratique de l'islam est plus aisée. Et cela est valable d'un pays non musulman vers un pays musulman, mais est aussi valable à l'intérieur d'un même pays, d'une ville à une autre. Le problème de l'isolement résolu. Le converti ou le nouveau pratiquant commence à se lier aux membres de la communauté. Et là, un deuxième défi latent. Acquérir la bonne compréhension de l'islam. Certains vont dire, pourquoi considérer cela comme un défi? L'islam, c'est simple. Effectivement, l'islam est simple, mais encore faut-il qu'on te l'ait bien expliqué. Alors, mabrouk akhi, mabrouk ukhti, tu es converti, tu t'es mis à la pratique de l'islam, masha'Allah, tabarakallah, mais tu viens de rentrer dans l'islam, donc tu as encore à apprendre énormément de choses, et peut-être même revoir la signification et les implications des deux attestations de foi. Car si la majorité des musulmans n'en comprennent pas le sens exact,
Alors qu'en est-il du cas des convertis et des nouveaux pratiquants? En plus, certains convertis ou nouveaux pratiquants, parce qu'ils font partie d'une certaine élite sociale ou intellectuelle, ont la prétention de savoir mieux que les autres, ce qui est un facteur qui les amène à entrer dans certaines sectes qui se croient supérieurs au commun des mortels des musulmans et qui croient avoir compris ce que les autres n'ont pas compris. Et il y a également quelque chose d'autre qui vient compliquer ce défi de bien comprendre l'islam, le fait que le converti ou le nouveau pratiquant se trouve très vite confronté à la multiplicité des groupes chez les musulmans. Alors là, panique généralisée chez certains convertis et énorme déception. Ils ont cru trouver les musulmans pratiquants et presque sans défaut et découvrent que la rectitude morale de certains musulmans laisse plus qu'à désirer. Et en plus de cela, ils sont perdus face à des discours contradictoires, des querelles de clochers, ou il faudrait plutôt dire des querelles de mosquées, des attaques contre certaines personnalités de la communauté locale, et ne savent plus qui croire et avec qui marcher, voire même commencent à douter du bien fondé de leur conversion. Donc à ce stade-là, on va s'attaquer à deux questions essentielles pour relever le défi de l'acquisition de la bonne compréhension de l'islam. La première question est celle de la compréhension des deux attestations, et la deuxième question est celle épineuse de la division de la communauté en groupes et en sectes. La majorité des musulmans croient que l'islam, c'est prononcer les deux attestations avec la langue, prier de temps en temps, donner la zakat, faire le hajj quand on est vieux pour se repentir de ses péchés avant la mort, et puis jeûner Ramadan. Alors qu'en islam, prononcer les deux attestations n'est pas du tout suffisant. L'important, c'est de les comprendre et de les mettre en pratique. Donc si on te demande de traduire le sens de la ilaha illallah, est-ce que tu vas dire que c'est la raziq illallah, donc nul n'apporte la subsistance si ce n'est Allah, ou vas-tu dire que c'est la khaliq illallah, donc nul créateur si ce n'est Allah, ou vas-tu dire que c'est la ma'boud illallah, donc nulle divinité si ce n'est Allah, ou vas-tu dire autre chose? Donc la majorité des musulmans, quand on leur demande de traduire la ilaha illallah, ils disent il n'y a de Dieu que Dieu, sans en comprendre réellement la signification. La signification réelle, c'est que la ilaha illallah veut dire la ma'boud bihaq illallah. Donc la ma'boud, nulle divinité, bihaq, véritable si ce n'est Allah. Et pas seulement la ma'boud bihaq, et pas seulement, la ma'boud illallah, donc nulle divinité si ce n'est Allah, puisqu'il y a des divinités qui existent et qui sont adorées en dehors d'Allah, comme la vache par exemple par les hindous en Inde, Jésus par les chrétiens. Donc il faut bien préciser bihaq, la ma'bouda bihaq illallah. Parce que le sens du mot ilah, ce que les gens ne comprennent pas, el-ilah, bon c'est normal puisqu'on ne leur a pas forcément expliqué, el-ilah c'est el-ma'lou, donc c'est ismul fa'il bima'na al-maf'ul. Et ça veut dire el-ma'lou, et el-ma'lou c'est el-ma'boud, donc c'est ce qu'on adore. Et c'est pour ça que Quraysh n'avait pas voulu prononcer cette formule, la ilaha illallah, puisqu'ils en comprenaient parfaitement le sens. Alors qu'ils étaient d'accord sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, dans le sens où il y a un Dieu plus grand que les autres et qu'il n'y a qu'un seul créateur à l'univers. Mais le point de dissension, c'est sur l'adoration. Donc ils ne voulaient pas adorer un seul Dieu. Et c'est ce qui différencie la communauté musulmane des autres communautés, comme les juifs et les chrétiens, c'est qu'ils croient tous en un seul créateur, mais le problème c'est qu'ils font du shirk, donc du polythéisme, dans l'adoration, et ils adorent Jésus, Marie ou certains saints, puisqu'ils les invoquent en dehors d'Allah et ils leur obéissent en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il y a une autre question que les gens ne se posent pas. C'est la question qu'implique ta reconnaissance que Mohammed est le messager d'Allah et son envoyé. Reconnaître que Mohammed est le messager d'Allah, c'est croire qu'Allah l'a envoyé pour que l'humanité le prenne comme modèle concret dans la vie de tous les jours. Son message, le Coran, puisque c'est un messager, donc il a un message, son message, le Coran, a une finalité éminemment pratique. Ce n'est pas juste prononcé avec la langue. C'est pour cela qu'il a expliqué dans la Sunna. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné le Coran et il lui a donné la Sunna pour expliquer le Coran. Donc le Coran et la Sunna sont indissociables. Donc croire que Mohammed est l'envoyé d'Allah aux hommes et aux djinns réunis implique d'une part de croire en ce qu'il nous annonce des informations du passé et des informations du futur qui nous sont invisibles, donc les prophéties. C'est également lui obéir quand il nous ordonne de faire quelque chose. C'est éviter ce qu'il nous interdit. Et c'est n'adorer Allah que parce qu'il a légiféré. Donc de ne pas innover dans la religion. Et cinquièmement, c'est également mettre sa parole au-dessus de la parole de n'importe quel autre être humain. Donc, en résumé, deux choses très importantes. L'islam, c'est le monothéisme pur,
celui qui n'accepte pas l'adoration d'un autre qu'Allah, et c'est le suivi de la tradition du prophète, de sa sunna. D'ailleurs, le terme sunna, quand on dit qu'il faut suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne veut pas dire dans ce contexte optionnel, comme les gens pensent. Quand on dit sunna, les gens pensent optionnel, surérogatoire, conseillé, mais pas obligatoire, non. Quand le terme sunna ici veut dire tradition, ça veut dire la voie du prophète, et la voie du prophète dans certains de ses commandements est obligatoire. Donc tout n'est pas obligatoire dans la sunna, mais il y a certaines choses qui sont obligatoires, d'autres qui sont conseillées, d'autres qui sont licites, d'autres qui sont déconseillées, makruh, et d'autres qui sont haram, interdits. Deuxième question, comment gérer la question des groupes en islam? C'est une réalité indéniable. La communauté musulmane est divisée en groupes et en sectes, comme le sont les communautés juives et chrétiennes, et c'est ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a prophétisé en disant iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa kulluha fi an-nar illa wahida وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Donc la traduction donne: les juifs se sont divisés en 71 sectes, toutes au feu sauf une. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, toutes au feu sauf une. Et cette communauté se divisera en 73 sectes, toutes au feu sauf une. Donc si l'on comprend le hadith selon son sens apparent, tous ceux qui ne font pas partie de ce groupe iront éternellement en enfer, puisque le prophète dit kulluha finnar illa wahida, donc ils sont tous au feu sauf une. En fait, non. Cette division n'implique pas que ces 72 groupes iront éternellement dans le feu, car ils font tout de même partie de la communauté musulmane, puisque le prophète a dit hadil umma, donc cette communauté, donc la communauté musulmane. Mais cette division implique qu'ils les rend sous la menace du châtiment d'Allah et de l'entrée dans le feu. Et ils pourraient y passer un temps, mais cela ne dure pas l'éternité, et le temps qu'ils y passent est fonction de leur écartement du chemin tracé par Allah et son messager. Donc, je comprends la déception de certains, mais il faut être réaliste. L'islam s'est étendu en moins d'un siècle de la Chine jusqu'à l'Espagne. Des peuples entiers ont embrassé l'islam avec des langues différentes, des religions différentes, des cultures différentes et des histoires différentes. Donc tout cela a pesé de tout son poids dans la compréhension de l'islam de ces peuples. Sans compter que certains textes du Coran et de la Sunna peuvent prêter à interprétation. Allah même en parle au début de la sourate 3, le verset 7, et on va y revenir. Donc ça aurait été le contraire qui aurait été étonnant, que les musulmans restent tous unis sur une même aqidah, sur un même credo, et qu'il n'y ait qu'une seule compréhension, la bonne de l'islam. Et il ne faut pas sombrer par contre dans le pessimisme, car le prophète alayhi salatu wassalam nous annonce dans plusieurs hadiths que ce groupe qui entrera directement au paradis sera de tout temps victorieux, puisqu'il dit La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'a. Donc une partie de ma communauté ne cessera de rendre la vérité manifeste, ni ceux qui les auront délaissés ni ceux qui divergeront avec eux ne pourront leur nuire jusqu'à ce que l'heure survienne. L'imam Ahmed ibn Hanbal a dit: si ce n'est pas des gens du hadith qu'il s'agit, je ne vois pas de qui il peut s'agir alors. Mais quel est ce groupe et comment le reconnaître? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la réponse dans le même hadith, le hadith des 73 sectes, où il répond à la question posée par les compagnons. قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال هي الجماعة يد الله على الجماعة وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc les compagnons lui ont posé la question: ô messager d'Allah, quel est ce groupe sauvé? Il a répondu: c'est la communauté, ou c'est le groupe. La main d'Allah est avec le groupe, ou est au-dessus du groupe ici. Et dans une autre version, il dit: ceux qui sont comme ce sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Donc ça veut dire sur la voie tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie tracée par ses compagnons. Et dans un autre hadith, notre prophète bien-aimé nous donne la méthodologie pour ne pas s'égarer dans les différents groupes, puisqu'il dit: inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitab Allah wa sunnati. Certes, je vais laisser parmi vous deux choses. Si vous vous y cramponnez, vous ne vous égarerez pas, le livre d'Allah et ma sunna, ma tradition ou ma voie. Donc cela est clair et sans appel. Chaque musulman doit se cramponner au Coran et à la sunna authentique. S'y cramponner veut dire les étudier, les comprendre et les appliquer. Le musulman qui se réfère réellement au texte du Coran et de la sunna authentique ne peut effectivement pas s'égarer, car ils sont très clairs et non équivoques pour la majorité d'entre eux. Et les textes qui peuvent donner lieu à plusieurs interprétations sont une minorité. Et ces textes-là, d'ailleurs, les innovateurs en sont friands, car c'est par ces textes-là qui prêtent à
plusieurs interprétations qu'ils peuvent mettre leur poison dans la communauté et faire dire au texte ce qu'ils ne disent pas. Donc Allah nous appelle dans ce cas-là à comprendre ces textes-là qui sont ambigus en les éclairant par les textes qui sont clairs et nets et qui ne sont pas ambigus. Quand un texte est ambigu, par exemple, il y a une interprétation qui peut contredire le sens d'autres textes qui sont clairs, et une autre interprétation qui confirme ce sens-là. Donc qu'est-ce qu'on va choisir ? On va évidemment choisir le sens qui est confirmé par les textes clairs et nets. Donc je vais citer le verset 7 de la sourate Al-Imran, où Allah dit « Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب » Donc la traduction, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans ambiguïté, qui sont la base du livre, donc la majorité du livre, et d'autres versets sujets à diverses interprétations. Les gens, donc, qui ont de la perversion dans le cœur, suivent les versets équivoques, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Dieu. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout vient de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. » Donc, pour récapituler et donner des pistes aux convertis et aux nouveaux pratiquants pour relever ce défi de la bonne compréhension de l'islam, premièrement, ne pas paniquer. Tout comme la vérité vous est apparue au sujet de l'islam, elle vous apparaîtra sur le meilleur chemin à suivre au sein même de l'islam. Il faut juste chercher la vérité avec sincérité, en demandant l'aide à celui qui nous a créés, et a permis, dans sa sagesse infinie, que ces divisions apparaissent dans la communauté. Et pour quelle raison ? Pour distinguer les croyants entre eux. On peut par exemple l'invoquer dans les termes mêmes qu'il a utilisés après le verset précédent. « Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab » Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, qui accordes tout. Deuxième conseil, dans cette recherche de la vérité, on ne peut faire l'économie de la lecture, qui est une phase indispensable pour connaître Allah, connaître Dieu, connaître son prophète et connaître sa religion. Donc, je vous conseille notamment de lire quotidiennement, avec méditation, le Coran. Et je conseillerais la traduction de Cheikh Bouraim Abdou Daouda aux éditions Darus Salam. Non pas qu'elle soit exempte de fautes, mais elle a l'avantage d'avoir l'explication des versets un petit peu ambigus en bas de page, avec des hadiths authentiques. Donc ça donne l'opportunité à la personne qui ne connaît pas forcément l'islam et aux convertis d'apprendre à la fois du Coran et de la sunna authentique. Deuxièmement, de se procurer un ou plusieurs livres sur le monothéisme islamique. Alors là, c'est un domaine où il y a énormément de livres. Moi, personnellement, j'ai énormément apprécié le livre de Abu Amina Bilal Phillips intitulé « Le monothéisme islamique » parce qu'il s'adresse aux occidentaux avec un esprit occidental, étant donné que lui-même vit en Occident et est converti. Il y a aussi le livre « Leçons sur le monothéisme » de Cheikh Abdul Wahhab al-Wassabi. Il y a aussi l'explication du livre de l'unicité de Salah al-Eshir, qui est traduit en français. Troisièmement, lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le livre archi connu, le Nectar cacheté, et le livre de Cheikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Mon prophète bien-aimé. Et là, je peux vous garantir que beaucoup de choses s'éclairciront dans l'esprit des convertis. Moi, ça a été le cas. Je me suis rendu compte, après avoir lu la biographie du prophète, que l'islam d'aujourd'hui était vraiment différent de l'islam des origines. Et que le prophète et ses compagnons étaient loin d'être des rigolos. Et que l'islam, c'est une religion qui demande un investissement très important. Quatrièmement, lire les recueils de hadiths authentiques avec leurs explications, comme Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, Boulour al-Maram, etc. Et là, j'incite à lire les recueils qui contiennent une explication en français, puisqu'il y a certains hadiths qui peuvent poser problème dans leur compréhension. Troisième conseil, bien se mettre en tête que les musulmans ne sont pas parfaits. Donc ce conseil-là concerne la division de la communauté, comment y faire face. Bien se mettre en tête donc que les musulmans ne sont pas parfaits. Et essayer de s'entreconseiller de la bonne manière, plutôt que de se déchirer et se critiquer sans cesse. S'entreconseiller à revenir au Coran et à la tradition authentique en cas de différend.
Ne pas adopter de comportement sectaire qui exclut et isole, comme ne pas passer le salam par exemple, et se croire supérieur aux autres. Mais de rester tous des frères, sans être naïfs sur les différences qui peuvent exister entre les groupes et les individus. Cheikh Al-Albani voyait que notre époque différait de celle des salaf salih dans le comportement à avoir avec les innovateurs. Puisque à l'époque des salaf salih, donc des pieux prédécesseurs, les gens de la sunna étaient la majorité. Donc comment est-ce qu'ils traitaient une personne qui avait des shubuhat, qui avait des ambiguïtés ou qui appartenait à un groupe déviant? Ils lui faisaient ce qu'on appelle le hajr, ça veut dire ils lui passaient pas le salam et ils évitaient d'avoir des transactions avec lui. Pourquoi? Parce que ça incitait cette personne-là à revenir vers le groupe majoritaire, puisqu'il était minoritaire et que personne ne peut fondamentalement vivre dans la solitude. Alors que de nos jours, c'est plutôt l'inverse. Ahl Sunnah sont plutôt minoritaires et Ahl Bid'ah sont majoritaires. Donc, si tu pratiques le hajr, si tu te comportes durement et tu évites toute transaction avec quelqu'un qui a des ambiguïtés dans sa foi ou qui marche avec des groupes un petit peu sectaires, évidemment, tu ne vas pas l'aider puisque tu vas le conforter dans sa démarche et il va se diriger encore plus vers les personnes qui se comportent bien avec lui, à savoir son groupe. D'ailleurs, moi-même, je suis passé par différents groupes dans ma première année d'islam et si les frères de la Sunna m'avaient parlé durement et s'étaient mal comportés avec moi, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui à vous parler. Donc, yassiru wa la tu'assiru, comme le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, wa bashiru wa la tunaffiru, donc facilitez et ne rendez pas les choses difficiles et annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir. Quel conseil donner à la communauté pour aider le converti et le nouveau pratiquant à avoir la bonne compréhension? Premièrement, les diriger vers les personnes de science. Alors, on en revient évidemment toujours plus ou moins au même conseil. C'est fondamental. Les diriger vers les personnes de science, conformément au verset « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » donc demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire aux gens du Coran, aux gens de la science, aux savants, si vous ne savez pas. Deuxièmement, ne pas chercher à leur donner à ce stade précoce de la pratique d'un coup tout un corpus d'obligations, mais travailler avec eux à réformer et développer leurs croyances dans un premier temps. En affaire de la fatwa de Cheikh Ibn al-Uthaymin, où on lui pose la question suivante. Doit-on commencer tout de suite à apprendre aux nouveaux convertis des dispositions secondaires, telles que celles concernant la barbe et la longueur des vêtements et d'autres? La réponse donc, de Cheikh, cet enseignement, il parle de l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, veut qu'on commence par les fondements de l'islam. Donc là, en fait, il fait référence à l'envoi de Mu'adh ibn Jabal par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens du Yémen pour leur prêcher l'islam. Et il lui a dit de procéder par étapes, d'abord de les appeler à reconnaître que la ilaha illallah, nulle divinité véritable si ce n'est Allah. Ensuite, s'ils y croient, de reconnaître que c'est le messager d'Allah et son serviteur. Ensuite, s'ils y croient, de pratiquer les 5 prières par jour, et s'ils y croient, et s'ils le font, de donner la zakat. Petite remarque dans ce hadith-là, le Sawm Ramadan, donc le jeûne de Ramadan et le Hajj ne sont pas mentionnés puisqu'ils ont été légiférés après l'envoi de Mu'adh par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh continue, Cheikh Ibn al-Uthaymin, et il dit: cet enseignement veut qu'on commence par les fondements de l'islam. Une fois consolidé chez le nouveau converti, on lui apprend les autres éléments selon leur importance. Et à la fin de la fatwa, il dit, rahimahullah, si nous voulions apprendre aux nouveaux convertis toutes les lois de l'islam, cela prendrait longtemps et pourrait le détourner de la religion musulmane. On passe au, je ne sais plus quel défi celui-là, mais quoi qu'il en soit, après la conversion, une autre difficulté se pose, ce que j'ai nommé donc le 3e défi, donc c'est le 3e défi, annoncer son choix aux proches, à sa famille, ses amis et ses collègues de travail. Alors comme tout le monde le sait, chaque famille est différente, et ce que l'on peut oser dans une famille, on ne peut pas le faire dans une autre. Certains peuvent annoncer leur conversion sans crainte de représailles de la part de leurs proches, ce qui n'est pas le cas dans d'autres familles. Alors il ne semble pas y avoir de règles en la matière, si ce n'est de suivre la voie de la sagesse. Essayer de ne pas heurter, d'être patient si les réactions sont agressives, de le faire intelligemment. Certains préféreront l'annoncer tardivement, quand les parents se seront rendus compte de l'amélioration du comportement de leur enfant à leur égard, par exemple. Et d'autres ne pourront le garder secret. D'autres devront le garder secret, sous peine de se faire tuer, comme par exemple les hindous, quand ils se convertissent en Inde, c'est pas la joie, ou les coptes en Égypte également, énormément de coptes cachent leur islam ou émigrent dans un autre pays. Voire même certains hauts gradés, entre guillemets, de la
hiérarchie du Vatican à Rome. Également dans le cas de la recherche de travail, Cheikh Ibn al-Uthaymin avait répondu à un Allemand converti qui lui disait que le gouvernement ne l'embaucherait pas au poste de prof qu'il briguait s'il déclarait son islam. Donc Cheikh lui répondit que l'intéressé n'est pas tenu de les informer de sa conversion et qu'il peut pratiquer secrètement sa religion s'il a peur. Donc le principal dans tout cela est de rassurer les parents que vous n'êtes pas devenus fous, vous n'avez pas de problème psychologique. Et j'ai une petite histoire, c'est celle d'une sœur qui a dû aller voir le psychologue avec ses deux parents pour les rassurer qu'elle était bien normale. Et il s'est avéré à la fin de la séance que c'était la mère en fait qui avait un problème et que le psychologue voulait revoir. Donc les fous ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Un autre moyen aussi pour apaiser les proches, c'est leur présenter des amis à vous. Évitez les débats stériles avec les parents et donnez-leur plutôt des cassettes ou des CD ou de la bonne littérature musulmane comme un livre sur le monothéisme islamique ou un petit livre qui explique bien l'islam. Car au début de l'islam, on ne sait pas forcément comment répondre aux attaques et aux ambiguïtés que vous lancent parfois violemment vos proches. Dans les cas vraiment graves où le père oblige sa fille à manger du porc sous peine de la frapper ou à enlever son voile sous peine de lui rendre la vie impossible, alors la règle est « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah ne charge pas une âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. Et il y a quelque chose que les parents ne pourront jamais empêcher leur enfant de faire, c'est quoi? Donc là je vous pose la question. Quand les parents sont extrêmement durs avec les enfants, tu n'as pas le droit de répondre. Et c'est la prière, jazakallah khair. Car il y a toujours un moment pendant lequel le musulman ou la musulmane peuvent s'isoler pour adorer leur Seigneur, l'important étant de ne jamais perdre le contact avec Allah au travers de la prière, et si possible également, de ne jamais perdre le contact avec la communauté, pour y trouver secours et conseil le moment opportun. Avec les amis, c'est un peu différent, car le converti ou le nouveau pratiquant n'a généralement pas peur de lui annoncer son islam récent. Ce qui fait que parfois, certains convertis ou nouveaux pratiquants ont tendance à trop parler d'islam avec eux, vulgairement dit à les saouler. Donc attention à ne pas dégoûter les autres de l'islam, et sachez que la meilleure façon d'être des ambassadeurs de l'islam est d'avoir un comportement irréprochable. Avant que les autres ne vous écoutent, il faut gagner leur cœur. Et cela se fait de différentes manières, et surtout avec le comportement. Donc surveillez votre comportement, et gagnez en générosité par exemple, et préférez leur prêter des livres utiles ou des cassettes si vous ne maîtrisez pas très bien certains sujets. Parfois on a la réaction inverse, certains convertis ou nouveaux pratiquants sont si fortement attirés par l'étude de l'islam et ont si fortement envie de passer à autre chose et délaisser leur vie d'avant, qu'ils ont tendance à vouloir tirer un trait sur leurs amis, ce qui est une erreur tant que les amis ne nuisent pas à la foi du converti ou du nouveau pratiquant. Gardez une relation avec eux, même si du fait de votre choix, il y a un éloignement qui va se produire. Évidemment, vous ne voyez plus exactement le monde de la même manière, mais il se pourrait que vous soyez un jour la cause de leur guider à l'islam. Un autre défi se pose sur le cheminement du croyant, l'apprentissage de l'arabe et de la science. Et c'est peut-être le défi le plus difficile et celui qui ne s'arrête jamais. Alors là, il y a deux visions, la vision minimaliste et la vision ambitieuse. La vision minimaliste, qui est de se limiter à une connaissance de l'arabe rudimentaire, qui permettent de pratiquer sa prière correctement et de ne connaître des pratiques de la religion que ce qui lui est strictement nécessaire. Et la vision ambitieuse, réellement apprendre l'arabe pour devenir quasi autonome, alors là je dis quasi autonome parce qu'on aura toujours besoin des gens plus savants, donc réellement apprendre l'arabe pour approfondir ses connaissances et pratiquer toujours mieux. Et Allah dit, subhanah, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les serviteurs de Dieu, d'Allah, les savants sont ceux qui le craignent le plus. ويقول كذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Le messager d'Allah a dit, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Quand Dieu veut du bien à quelqu'un, il le rend versé dans les sciences de la religion. Donc ce qui implique que si Allah ne rend pas une personne versée dans les sciences de la religion, c'est qu'il ne lui a pas voulu autant de bien que cela. Celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, Dieu lui facilite une voie vers le paradis. Alors ça c'est un hadith authentique, où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, Dieu lui facilite une voie vers le paradis. Les anges abaissent leurs ailes par humilité devant le chercheur de science, en signe de satisfaction de ce qu'il a fait. Tous les habitants des cieux et de la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, prient pour l'absolution du savant. Donc ça veut dire demande pardon pour lui. C'est quand même extraordinaire. Tous les habitants des cieux et de la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, prient pour l'absolution du savant.
La supériorité du savant par rapport au dévot est égale à la supériorité de la lune par rapport à l'ensemble des étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, et ils ont laissé la science. Mais ils ont laissé la science. Celui qui la recueille a recueilli une part énorme. Donc c'était la parole de El-Mustafa alayhi salatu wassalam. Donc après avoir entendu ces quelques paroles issues du Coran et de la Sunna authentique, il ne nous reste plus qu'à reconnaître qu'une vision ambitieuse dans l'apprentissage de la science et de l'arabe est la seule qui permette d'atteindre de hauts niveaux de foi. Car c'est elle qui donne les moyens à la personne d'apprendre le Coran avec la compréhension qui va avec. Or, c'est par le Coran et son degré de pratique que les gens sont élevés ou rabaissés le jour de la résurrection. Alors, quel conseil peut-on donner pour que le converti et le nouveau pratiquant, et tout musulman d'ailleurs, à n'importe quel âge, progressent dans la science religieuse? Tout d'abord, de se donner un programme quotidien. Du Coran, c'est la priorité, de l'arabe, deuxièmement, et apprendre les bases dans chaque science, en français au début, surtout le dogme et le fiqh, donc le droit, ce qui est halal et ce qui est haram. Mais ne pas oublier le principal, c'est qu'il faut surtout se concentrer sur le Coran et la langue arabe, et en sachant que le Coran aide énormément dans la progression de la personne dans la langue arabe. Et il faut établir des échelles de priorité, donc commencer sa journée par le Coran, puis par exemple la langue arabe, et ensuite lire des textes en français, jusqu'à ce que la personne devienne assez à l'aise pour débuter dans les autres sciences religieuses en arabe, avec de petits livres simples, puis elle progressera vers des livres moyens et des livres un peu plus gros. Deuxièmement, si la personne peut prendre une année sabbatique après l'obtention d'un diplôme, par exemple, ou dans le cadre de son travail, ou se réserver les vacances d'été pour partir dans un pays où Allah lui ouvre les portes de l'apprentissage, alors c'est une opportunité de progression très intéressante. Mais là encore, il n'y a pas de règle absolue. Certains ont appris l'arabe et le Coran quasiment seuls en France, en autodidacte, et d'autres ont absolument besoin d'être encadrés. Certains préféreront, dans l'apprentissage de la langue arabe, une méthode rapide et expliquée en français, et d'autres une méthode plus longue et expliquée uniquement en arabe. De toute façon, à chacun d'organiser son programme en fonction de ses capacités intellectuelles, de ses préférences et de sa disponibilité, mais toujours garder la volonté de progresser et ne jamais désespérer. Car likulli mujtahid nasib, donc toute personne qui fait des efforts recueille les fruits de son travail. Alors certains recueilleront plus de fruits que d'autres, d'autres moins, mais Allah ne déçoit jamais son serviteur. Lorsque le serviteur va vers Allah et s'efforce d'apprendre et sacrifie une partie de sa vie et de son argent dans l'apprentissage de la science utile, alors Allah ne le déçoit jamais. Et à force de tomber sur la pierre, l'eau y laisse son empreinte. Or, nos cœurs sont moins durs que la pierre et la science plus lourde que l'eau. Ça, c'était une sagesse d'un des salaf salih, d'un des pieux prédécesseurs. Et même si toi, tu n'atteins pas le degré de savant, fais au moins tout pour faciliter la route de la science à tes enfants, car l'apprentissage dans la jeunesse est comme le fait de graver dans la pierre. J'aimerais parler en 5e point du mariage et du hajj, et donner un conseil aux convertis et aux nouveaux pratiquants sur ces deux sujets. La majorité des gens qui rentrent dans At-Tadayyun, dans Al-Iltizam, dans la Sunna, au début de leur route, se concentrent dans le choix de leur conjoint sur deux critères, sur la religion et sur le critère de beauté, est-ce que la personne te plaît ou pas. Mais ils oublient tous les autres critères qui peuvent être très importants. Pourquoi ? Parce que la vie de couple, certes, c'est de la religion, mais ce n'est pas que du din, c'est aussi beaucoup de dunya. Donc, chercher un conjoint avec qui l'entente est très bonne, qui a une façon de s'exprimer que vous aimez, avec qui vous arrivez facilement à rire, est un plus, un gros plus. Il faut le chercher, évidemment, dans les conditions établies par le législateur, Allah et son messager, donc c'est-à-dire en présence du tuteur, et pas n'importe comment. Et souvent, cela se réalise, donc cette connivence et cette symbiose entre l'homme et la femme qui désire se marier se réalise avec les personnes qui ont eu le même parcours que soi, qui viennent du même pays et qui ont connu une éducation similaire. En somme, plus les points communs sont importants, plus le couple a des chances de réussir. Et c'est d'ailleurs ce qui est confirmé dans certains livres de fiqh, où les jurisconsultes conseillent de se marier avec une personne de même catégorie sociale et de même ethnie. Alors ça peut paraître choquant au début, moi ça m'avait choqué, mais avec l'expérience, je me rends compte du bien fondé de ce conseil.
Alors c'est un conseil, pas une obligation, mais je voulais le rappeler aux jeunes pour qu'ils comprennent aussi la position de leurs parents quand ceux-ci préfèrent qu'ils se marient avec une personne du même groupe ethnique. Et si je peux me permettre un autre conseil, ce serait de ne pas se précipiter dans le mariage. Surtout quand la personne est en phase de construction et de progression dans son niveau de pratique, pour ne pas se retrouver en déphasage total avec le conjoint au bout de quelques temps, et s'il y a des enfants, de devoir divorcer, et là c'est le drame. Sans oublier la règle d'or enseignée par le prophète, alayhi salatu wassalam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Laisse ce qui suscite en toi un doute pour ce qui ne suscite pas en toi de doute. Donc ceci est valable pour le mariage, pour le commerce, pour tous les types de projets. En ce qui concerne le hajj, à la différence du mariage où on a tendance à aller parfois trop vite, le raisonnement est souvent inverse. On a tendance à le retarder plus que ce qu'il ne faudrait. Alors mon conseil est de ne pas retarder le hajj, outre mesure, surtout qu'il est demandé de l'effectuer dès que les moyens physiques et financiers sont réunis. Ne pas le retarder car il insuffle, dans l'immense majorité des cas, un regain de foi très fort et donne l'occasion aux musulmans de passer à un autre niveau de pratique de l'islam. On a les exemples dans la communauté, parmi nous, de nos pères qui, lorsqu'ils reviennent du hajj, commencent à se laisser pousser la barbe, commencent à dire à leurs filles de se voiler et commencent à avoir une meilleure pratique de l'islam. Et pour les convertis et les nouveaux pratiquants également, pour certains c'est la première fois qu'ils vont dans un pays arabe et ça leur donne une énergie ou une volonté d'apprendre l'arabe quand ils voient que c'est une langue vivante et utilisée. Le 6e point que je voulais aborder, donc l'avant-dernier point, est celui de la définition de l'identité du converti et son rôle dans la société française. Certains de la génération de nos parents maghrébins confondent l'islam avec l'arabité et croient que l'islam est réservé aux arabes et que les convertis essaient de devenir arabes, ce qui est une erreur fatale, car l'islam est une religion qui s'adresse à l'humanité tout entière et ce n'est pas seulement la religion des arabes. Donc le converti n'est plus un nasrani, comme on peut l'entendre, un nasrani ou un gauri, c'est devenu un musulman, un musulman, haqiqatan. Certains convertis tombent aussi dans ce même travers, ce qui est étonnant, et s'identifient voire très fortement avec le pays d'origine de ses copains. Alors que l'islam essaie de réunir les gens sous une même bannière et de ne pas les diviser en nations ennemies les unes des autres. Et j'aimerais rappeler que le fait de changer son prénom n'est pas obligatoire, ce qui n'est pas forcément connu. On a posé la question suivante à Cheikh Ben Baz, celui qui porte un nom comme Georges ou Joseph ou un autre. Doit-il le changer une fois converti à l'islam ? Voici sa réponse. Il n'est pas tenu de le changer, à moins qu'il s'agisse d'un nom impliquant la servitude à l'égard d'un autre qu'Allah, comme par exemple Abdul Shams, serviteur du soleil, comme c'était fréquent chez les Arabes de la Jahiliya, Abdul Nabi, serviteur du prophète, Abdul Omar, etc. Cependant, donc ça c'est le cheikh qui dit, cependant, il est recommandé d'embellir les noms. Cet embellissement peut consister à adopter un nom musulman, mais ce n'est pas obligatoire. Après avoir compris qu'il n'y avait pas de honte à avoir vis-à-vis de ces racines ethniques, j'aimerais dire un mot aux convertis et à tout musulman en général d'être un ambassadeur de l'islam où qu'il soit. Et cela consiste, notamment en France, à faire comprendre aux gens que l'islam n'est pas synonyme d'arabité. Sans oublier que le comportement est primordial et que d'une façon générale, il faut s'attacher à gagner les cœurs par le comportement avant de gagner les esprits par les arguments. Allah ne dit-il pas au prophète, alayhi salatu wassalam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ô Mohammed, c'est par une miséricorde de la part de Dieu que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude, au cœur dur, il t'aurait fini. Et ça, c'est avec les compagnons. Donc, qu'en est-il avec les gens d'aujourd'hui ? Avec tout le lavage de cerveau qu'ils ont dans les médias. 7e et dernier défi, maintenir la flamme et progresser continuellement dans la religion. Ceci requiert de rester le plus possible au contact du livre d'Allah et de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, de s'entourer de gens de bien, de se donner un emploi du temps pour occuper son âme par les bonnes actions, de donner à chaque chose son droit, donc de donner à son cœur son droit, donc par la lecture du Coran, à son corps, par exemple, en faisant du sport, à ses parents en les visitant et en les servant, à son conjoint de différentes manières, à ses enfants, à ses frères et sœurs dans la religion, à ses amis, et de se donner des objectifs dans tous ses projets. Car il a été prouvé en psychologie que ceux qui se donnaient des objectifs et qui les écrivaient réussissaient toujours à atteindre quelque chose, au moins une grosse partie de ces objectifs, alors que ceux qui ne s'en donnent jamais
dans la majorité des cas, n'arrivent jamais à rien. Et il faut également, si possible, inlassablement se relever après être tombé, car en réalité, la progression est beaucoup plus en dents de scie qu'elle n'est linéaire. Donc ça, tous les frères et les sœurs pourront vous le dire, qui sont dans la recherche de la science depuis plusieurs années. Donc il ne faut pas baisser les bras, et il faut à chaque fois qu'on a une baisse de foi due à certains péchés, retrousser les manches, faire taouba et repartir de plus belle. Chers frères, chères sœurs, le fort n'est pas celui qui ne chute jamais, mais il est celui qui se relève parfaitement après avoir chuté. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. Donc tous les fils d'Adam commettent des erreurs, et les meilleurs d'entre eux, donc de ceux qui commettent les erreurs, sont ceux qui se repentent. Alors il faut positiver ces échecs, car l'échec est quelque chose de positif si on en tire les bons enseignements. Et comme le prophète le dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yuldaru al-mu'minu min juhri marratayn. Donc le croyant ne se fait pas piquer deux fois par le même trou. Donc normalement, on doit réfléchir sur tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne et sur les causes qui nous ont amenés à échouer dans telle ou telle relation, dans tel ou tel commerce, dans tous les domaines de la vie. Et il faut méditer sur le Coran et aussi sur ce qui se passe dans nos propres vies, et on ne le fait, je trouve, pas assez. Donc après être tombé, le pécheur se relève et sollicite l'assistance de son maître, Allah, pour se débarrasser de ses péchés. Allah dit: Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Wa jazakumullahu khayran li husni istima'ikum wa barakallahu fikum wa ja'alana Allah min sufara al-islam haythuma kunna wa adkhalana Allahu al-jannah jannat al-firdaus wa waffaqakum Allah wa waffaqani Allah li kulli ma yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa yakum.